Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo, je montre numéro 3, du calendrier de l'après de comics. On est le 27 décembre, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, hop, j'ai spoilé directement, on parle de mon perso préféré avec Hulk. Voilà, je ne saurais pas dire lequel est mon préféré, mais en comics, le ballon d'Ardeville, c'est toujours très bon, quasiment. Donc on parle notamment de ce comics-là, le tome 1 de Mark Waid en omnibus. Le tome 2, je ne vais pas en parler tout simplement parce que je ne l'ai pas fini, il est en cours de lecture actuellement. Et il y a déjà assez de choses à dire là-dedans. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur tout le run de Mark Waid. Mais voilà, là aujourd'hui on va s'arrêter là-dessus. On va faire une petite vidéo quand même, parce que j'ai pas envie de me le porter pendant 20 minutes. Et puis voilà, tout simplement pour essayer de vous donner envie de l'acheter ou de le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Même si je sais que c'est après Noël et que c'est pas le meilleur moment pour dépenser. Voilà, s'il vous reste un peu d'argent, pourquoi pas vous prendre ça. Donc, il faut savoir que à l'époque, cet omnibus, moi j'avais acheté l'Icons de Daredevil de Mark Waid et je n'avais pas aimé, tout simplement. Alors, plusieurs raisons. Déjà parce que la collection Icons, on a de la chance ou pas, il y a pas mal de volumes qui se craquent complètement au niveau de la reliure et bon, ça gâche clairement la lecture en fait. Et donc le mien il s'était cassé directement, j'avais quasiment pas eu le temps de commencer à le lire, qui s'était déchiré. Et puis j'étais pas allé au bout de la lecture, parce que voilà, ça me plaisait pas. Alors, je pense qu'avec le temps, à l'époque, c'était dans ma première année de lecture de comics, je pense que j'avais pas encore la connaissance et l'œil, on va dire, si on peut dire la culture comics, mais je m'y connaissais pas assez en comics pour apprécier, je pense, cette lecture. Surtout que juste avant, j'avais lu le run de Bendis et de Brubaker sur Daredevil, donc on est vraiment on passe de A à Z entre ces deux runs-là au niveau pas niveau thème abordé, parce que on parle aussi de choses très très graves et très tristes dans ce run-là, mais c'est surtout niveau charte graphique. Donc Brubaker et Bendis, ils étaient accompagnés d'Alex Maliv, de Steve Epting, etc. Michael Lark, c'est très sombre. Steve Epting d'ailleurs, je crois pas, c'est sur Captain America. Mais Michael Lark, des choses comme ça, donc c'est très sombre, très héros urbain. Là-dedans, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus coloré. Voilà, on est plus sur du dessin de ce style. Donc il y a plusieurs dessinateurs qui œuvrent sur cet omnibus. Mais on a notamment Chris Samney qui est présent un petit peu dans cet omnibus-là, et c'est quasiment que lui qui fait le deuxième. On a aussi du Paolo Rivera et du Marcos Martin, ou Marcos Martin, vous me corrigerez dans les commentaires. Donc globalement, l'unité graphique de cet omnibus, elle est plus que respectée. Voilà. Et c'est relativement très joli, enfin moi j'aime beaucoup. Là-dedans, on a les épisodes 1 à 27 de Daredevil, et aussi le 10.1, pourquoi pas. On a Amazing Spider-Man 677, Avenging Spider-Man 6 et Punisher 10. Donc c'est le Punisher de Greg Rucka qui est ressorti en deluxe, que je me suis pas pris parce que ça me donnait pas plus envie. Mais le Punisher, quand c'est pas scénarisé par Garcenis, moi j'ai un peu de mal généralement. Mais pourquoi pas, un jour je me le prendrai peut-être. Surtout que les épisodes qui sont là-dedans m'avaient plutôt plu. Enfin, l'arc en tout cas avec le Punisher m'avait plutôt convaincu. Donc là-dedans, de quoi on peut parler? Savoir que c'est du coup Mark Waid arrive juste après le run de Brubaker. Non, pas du tout d'ailleurs. Il arrive juste après le run de Charles Soule, si je dis pas de bêtises. Non, non plus, je dis une connerie, c'est pas Charles Soule, pas du tout. C'est Andy Deagle. Voilà, Charles Soule, c'est après. Je vais y arriver. Et il arrive du coup après Shadowland, après Daredevil Reborn. Donc une période vraiment très sombre. Et là, c'est vraiment tout coloré. Un petit peu la belle vie Daredevil. Même Foggy, à un moment donné, lui dit, il reconnaît plus Daredevil. Le Daredevil meurtrier, il le reconnaît plus. Et c'est plutôt intéressant, en fait, ça travaille beaucoup le personnage humain. On a quasiment pas autant, mais on a beaucoup le Daredevil humain qui est présent dans ce run. Et j'ai beaucoup aimé en fait la diversité d'épisodes qu'on a là-dedans. On a des épisodes très très urbains, et on a aussi des épisodes très super héroïques, j'ai envie de dire. On a tout un arc où il se retrouve en Latverie notamment. Je trouvais ça génial. On a l'arc à la fin de ce récit où il va se battre notamment contre un personnage, je ne peux pas vous spoiler, mais contre ce personnage-là, le combat est très très cool. On a aussi toute une période avec le personnage de la Tâche, qu'on a pu voir dans Spider-Man, le film d'animation. Donc voilà, ce personnage-là, on peut voir, il a carrément enlevé la tête de Daredevil, pour vous dire qu'on est plus sur du super-héroïque que sur du récit d'espionnage qu'on a pu voir avec Bendis. Ça revient aussi sur des moments passés de Daredevil, voilà, où il était à la fac. Hop, on a toute la première partie du récit. Ça parle en fait d'une... Je sais plus comment ils appellent ça.
C'est en fait une sorte de clé USB où il y a toutes les informations sur les gros méchants de New York, les grosses organisations. Donc il y a la main, il y a l'IM, il y a d'autres, il y a 5 organisations en tout, je sais plus vous dire les noms de tête. Et en gros, c'est Daredevil qui se retrouve avec ça. C'est sur un disque dur en fait qui est. Il a été mis dans un bout de costume des 4 Fantastiques, du coup il est impossible à détruire. C'est Daredevil qui se retrouve avec ça. Donc il devient le héros le plus recherché par la pègre en gros. Et c'est pour ça qu'il va avoir l'aide du Punisher, de Spider-Man. Et c'est plutôt intéressant. Franchement, on arrive toujours à retomber sur nos pattes. Notamment l'arc du Punisher dessiné par Marco Checchetto, si je dis pas de bêtises. C'est extrêmement joli. Je vais vous montrer d'autres planches, mais ça déboîte. Vous voyez, voilà, c'est le bout du costume en question qu'il porte carrément autour de son cou. Vu que c'est Apple Run de Bendis, il y a toujours aussi le quiproquo entre est-ce que Daredevil est Matt Murdock ou pas. Les gens se posent toujours la question, vu que voilà, ça avait été la rumeur avait été lancée dans le run de Bendis, et du coup là, il y a toujours des gens qui l'appellent Daredevil quand il est en civil, et donc lui, il est toujours en train de démentir. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Et je pense que clairement, si vous ne savez pas dans quoi vous lancer pour lire du Daredevil, peu importe où vous vous lancez, vous retombez sur vos pattes, vous trouvez ça cool. Mais si vous voulez un truc qui ressemble vraiment à du super-héroïque, coloré, avec des bons scénarios, ça peut clairement être une très bonne porte d'entrée. Donc je vous le recommande chaudement. Je pense que c'est tout. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur ce comics-là, même si il y en aurait des choses à dire. Il y a un truc notamment que j'avais beaucoup aimé, si d'ailleurs je vous en parlais. La vidéo va durer un peu plus longtemps, je fais un petit peu de bonus. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté ancien comics, c'est-à-dire vous avez dans les vieux comics, on a beaucoup de narration beaucoup de narration tout simplement en fait, où c'est pas les personnages qui parlent, c'est le texte, c'est l'auteur entre guillemets qui parle. Là-dedans on en a pas mal aussi. Et donc dans les vieux comics, c'était souvent ça résumait ce qui s'était passé avant pour qu'un nouveau lecteur soit pas perdu. Ça parlait du Daredevil qui a eu ses pouvoirs grâce à des produits radioactifs, etc. On a un peu ça là-dedans. On a souvent, dans le début d'épisode, je trouve, je vais essayer de vous le retrouver un, je pense que, évidemment, je vais le chercher, je vais pas le trouver. Mais quasiment dans chaque épisode, ils vont nous rappeler que c'est Daredevil, que c'est Matt Murdock, qu'il a été exposé à des produits radioactifs et que du coup il a ses pouvoirs. Mais c'est fait quand même intelligemment, je trouve, et je trouve ça très très sympa. En fait, je dirais presque que là-dedans on peut se lancer, on peut ouvrir au milieu, commencer à lire et quand même comprendre. Bon, évidemment, je vous recommande de lire au numéro 1. Je pense que vous serez content de ce conseil, vraiment, heureusement que je vous l'ai dit, parce que voilà. Mais il y a un petit côté old school qui n'est pas déplaisant du tout. Et voilà. Là, cette fois-ci, j'ai plus rien à dire. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai parlé 8 minutes, c'est quand même plutôt cool. Je vous dis à demain. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Ça sera du Marvel. Mais j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à demain. Très bonne journée à vous. Au revoir.